Greenwich Village aux éditions Le Lombard de Lewis Trondheim et Frank Biancarelli. C'est un hommage aux comics des années 50 un peu, hein, une espèce de polar d'espionnage avec une petite dose de surnaturel. Voilà, c'est ça. On suit une jeune femme qui se réveille alors, à New York en 1959. Ouais. Et le problème, c'est qu'elle est persuadée qu'elle vient de 2025. Elle a les références de 2025, elle parle d'Instagram, elle parle... Et personne ne comprend. Elle lui demande de passer un téléphone. Bah non, un téléphone, ça se passe pas. Enfin, Oui. Et elle commence à se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Il va falloir qu'elle trouve un boulot. Elle a 2 colocataires. Elle va devenir un peu la mascotte du Greenwich Village. Oui. Elle va se déguiser en sorcière verte. Ouais. Et être une femme dans les années 50, c'est pas tout à fait la même chose qu'être une femme en 2025. Exactement. Et on rajoute à ça qu'en tant que mascotte du Greenwich Village, la CIA lui met le grappin dessus. Elle lui demande d'enquêter sur un journaliste russe. Supposé être un espion de la Russie. Voilà, elle va découvrir qu'en fait, peut-être il y a une bombe atomique perdue à New York qui menace d'exploser. Oui. Est-ce que c'est les Russes? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Donc voilà, sous couvert de polar, parce que c'est vraiment c'est vraiment un polar. C'est vraiment un polar, il y a une enquête assez pointue. Il y a l'humour qu'amène le décalage de temporalité avec cette jeune femme. Ouais. Là, Trondheim se fait des petits oignons, là c'est vraiment très bien fichu. Il y a ce côté comédie de mœurs aussi, parce que, oui, comme je disais, Tabata n'a pas du tout le caractère qu'il faut pour une femme dans les années 50. Clair. Mais c'est ça qui est drôle, elle est ultra féministe par rapport aux années 50, du féminisme de 2025, l'après MeToo et tout ça. Donc il y a des situations qu'elle ne tolère pas du tout et qui sont dans les mœurs dans les années 50, hein, par rapport les rapports des hommes par rapport aux femmes. Hein. Voilà, entre autres, parce que, mine de rien, il y a aussi d'autres évolutions. Et c'est là-dessus que rajoute le petit grain de sel de Trondheim qui gratte un petit peu, c'est ce qu'on aime chez lui. Il y a aussi le dessin de Frank Biancarelli. Oui. Parce que tu parlais d'hommage aux comics des années 50. Ah mais là, ils le disent en plus à la fin de l'album. C'est complètement assumé. Voilà, c'est complètement assumé. Ils ont voulu rendre hommage aux fameuses Sunday Pages, ces strips qui apparaissaient dans les journaux du dimanche à lire dans les magazines américains, avec 4 contraintes qu'ils nous ont annoncées à la fin. La première case sera toujours une grande image, la dernière case sera toujours une chute, chaque planche doit pouvoir être lue de façon autonome, une ellipse la séparant de la précédente. Les pages sont découpées de façon à pouvoir être montrées en 4 ou 3 strips, et c'est exactement ça. Ce qui est beau, c'est que la narration en album ne pâtit pas du tout de toutes ces contraintes. C'est complètement invisible. Avant même d'avoir lu la postface, ça ne m'a pas sauté aux yeux. Moi non plus, c'est clair. Et c'est ça, là, tout le talent des auteurs, de réussir à se mettre des contraintes, à être exigeant sur la forme, sans que le fond en pâtisse et sans que la narration chute. En plus, Frank Biancarelli est un immense amateur d'Alex Stott, entre autres, de Noel Sickles. Enfin, ces dessinateurs américains réalistes des années 50 avec ce petit côté sexy mais pas vulgaire. Oui. Et là-dessus... ce petit côté pulp là, des années 50. Et ça marche très très bien. Ça marche super bien. La beauté de New York... incroyable. Il y a un travail de reconstitution, il y a un travail sur les décors. C'est pas juste des plans serrés sur les personnages pour que l'histoire avance, non. Et puis il y a une finesse du trait chez Biancarelli. Ah mais le trait, il est presque invisible, il est tellement fin. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est rehaussé par les très très belles couleurs aussi, avec une ambiance, parce que c'est un récit qui dure un temps assez long quand même. Hein. Oui. Et alors évidemment, le paradoxe temporel, d'où vient-elle, comment... Tout ça, c'est expliqué aussi. C'est vraiment un album qui, je pense, peut plaire à tout le monde. Parce que le scénar de Trondheim, la malice de son scénario, la malice de son histoire, et puis l'élégance du dessin qui contraste. Enfin bref, pour moi, carton plein. Carton plein encore pour cette magnifique bande dessinée. Ça s'appelle donc Greenwich Village aux éditions Le Lombard. C'est de Lewis Trondheim et de Frank Biancarelli.